En fait, j'avais une question à vous poser parce que la dernière fois, quand vous aviez parlé de la révision, vous aviez montré un tableau qui récapitulait un peu par rapport aux versets et les différentes versions. D'accord? Et moi, j'avais remarqué par rapport à ce tableau que dans les versions comme second, il y avait des choses enlevées. Et là, j'avais trouvé dans 24-36, il y avait quelque chose qui était ajouté et ça m'a surpris. Par exemple, je vais lire dans la version Louis II. Tout à fait, le Fils ne connaît pas son jour. Voilà, justement le 24-36 où il y a écrit pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et ça, j'ai remarqué ça dans Second et Semeur et Second 21. Mais par contre, dans Martin, il n'y a pas mentionné le Fils. Alors comment il faut comprendre ça? Ben, tout à fait, parce que ben, dans la Martin, il y a, mais dans Marc là-bas, je crois, dans Marc 13, et, Ouais. et ça, dans les textes, comment, les textes d'Erasme de Rotterdam, c'est-à-dire les textes majoritaires utilisés par la Martin, ce passage-là était comme ça, effectivement. Mhm. Il y a que dans Marc chapitre 13, dans la Martin, où il y a cette insertion, hein, cette Ce parole qui précise. dit que seul le Père connaît ce jour. Seul le Père, mais c'est le fait de dire le Fils et que ce soit dans Louis II et pas dans les autres, enfin dans les anciennes versions. Je me suis dit, est-ce que ça crée aussi Non, cette Louis II avait confusion que... rajouté ça dans Matthieu 24. Oui, voilà. Et le fait qu'il ait rajouté, ni même le Fils, en fait, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, est-ce que ça peut apporter la confusion, comme si le Fils et le Père sont différents, alors qu'on a déjà eu les enseignements comme quoi Oui, non, mais en c'est le fait, même. ça peut. Mais quand on est bien enseigné, ma sœur, ça ne peut pas apporter la confusion parce que dans la Martin, cette parole-là que tu as trouvée dans Louis II existe dans Marc 13. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que Jésus-Christ a deux natures, 100% homme et 100% Dieu. Et en tant qu'homme, il est le Fils. Voilà. Et en tant que Père, il est Dieu. Donc, en tant que Dieu, il est Père. Ok. Donc, ça ne. Voilà, quand on comprend bien la double nature de Jésus-Christ, eh ben, la confusion s'évapore. Hein. D'accord. Voilà.